même pas de carnivore. Il faut voir 2 jours la pluie, là, tout le monde est dans l'eau. Sauf leur quartier résidentiel. Mais est-ce qu'on peut vivre dans le pays comme ça? C'est ce que le Togolais demande. Sinon, le Togolais est un peuple même de la sous-région, mais qui est calme. Nous sommes les travailleurs. Tu ne vas pas voir un Togolais quelque part qui n'a pas un métier dans sa main. Nous sommes les travailleurs, mais nos autorités ne nous arrangent pas. Aujourd'hui, ça fait que tout le monde est sorti du pays. Le rêve d'un jeune au Togo, c'est de quitter pour aller au Burkina, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire. Ça, c'est le rêve d'un jeune. Parce que les jeunes sont diplômés, mais ils sont sur Tassimoto. Mais il y a les écoles même, lui qui dit 35 000 même là. Il y a même les gens qui cherchent pour qu'on puisse les prendre 20 000, 22 000 même là, ils ne gagnent pas. Ça fait que les jeunes sont devenus, et quand ils se lèvent le matin, c'est de boire toute la journée. S'ils gagnent au moins 200 qui passent pour aller boire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le port même là, tu vas aller pour travailler au port, le Libanais va se foutre de toi. Bliss, le Libanais va t'embêter. S'il vous plaît. Bliss House Togo, envoie ta demande. Si tu n'envoies pas de demande, je ne peux pas te faire monter. Vas-y, mon frère. Donc là, c'est comme nous-mêmes là, nous ne savons pas pourquoi nous sommes les Togolais. Il faut voir aujourd'hui ce qui se passe vers la frontière Burkina, le terrorisme. Nos militaires même qui sont là, qui sont en train de défendre ce régime, moi, c'est pour eux même qui me font mal. Même la femme qui a déclaré tout ça là, la femme de la défense qui a déclaré tout ça là, elle a proposé qu'on puisse payer 16 000 francs aux officiers et mais vous dites que Fort Yassimba, il dit bah, il va même mélanger son nom parce que je n'en ai rien à faire. Il dit, bon, vous dites qu'il est du Nord. Qu'est-ce qu'il a foutu au Nord? Qu'est-ce qu'il a fait? Au Sud même, il n'a rien foutu jusqu'au Nord, rien. C'est que nous sommes là dit, rien. Nous-mêmes, nous ne savons pas notre argent là, ça fait quoi? Nous ne savons pas. Les choses sont devenues chères. Je vous dis que la petite bouteille de gaz qu'on vend au Burkina 2100 ou en Côte d'Ivoire 2000, au Togo ça fait 4200. Oh, les gens même pour gagner même. Aujourd'hui là, faut faire erreur. Tu vas envoyer 5 000 francs à quelqu'un à Lomé. La personne va te remercier jusqu'à, on dirait que tu es son Dieu. 5 000 francs. 5 000 francs, 2000 même, 2000. Faut faire dépôt 2000 à quelqu'un à Lomé. Tu vas voir comment la personne va te remercier. Lini, pardon, attends, frère. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Hein. Moi-même, j'ai enseigné dans une école privée avec un surprise. Je lui ai dit son nom. Il s'appelle Gagnon Tata. Il dit chaque fin du mois, il envoie l'argent à son maman au Togo. J'ai dit, pas fini, mais nous ne savons pas. Parce que les fonctionnaires même là, regarde, si on te dit que quelqu'un qui est fonctionnaire, qui a tous les atouts, il a tous ses diplômes, s'il est trop payé, c'est 150 000. 150 000, c'est un grand salaire au Togo. C'est un grand salaire au Togo. Hein? Les soldats sont payés comme 70 000, 75 000. Hein? Oh, c'est ceux-là qui défendent le pays. Famille. Je vais parler aussi. Non, madame, attendez, il est en train de développer. Ouais. S'il vous plaît, là. C'est pas pressé. Calmez-vous. C'est tout cela que nous disons que vraiment, il faut que ça change. Si eux, ils ont décidé de changer les choses, est-ce que nous allons parler? S'ils veulent là, ils peuvent faire 50 ans au pouvoir, mais quand ils sont là, que nous ne voyons pas des résultats, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas rester à frapper un enfant et lui dire de ne pas pleurer. Trop, c'est trop. Combien d'années le peuple togolais est dans la souffrance? Est-ce que vous-même vous voyez notre pays, le Togo là? Est-ce qu'on peut vous dire que le Togolais doit sortir? Je n'ai jamais été là-bas. Pour aller se chercher. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Le Togo va sortir pour aller se chercher. J'ai dit 56 600 km². 56 600 km². C'est tout le Togo qui est là. Petit, hein? Est-ce que 56 600 km²? Si, un quartier de Lagos même dépasse tout le Togo. Hein? C'est quoi le problème? Hein? Ce petit pays-là, vous voulez d'en prendre soin pour que nous soyons contents. Même là, moi je dis, même là, s'ils veulent là, ils peuvent faire 50 000 ans au pouvoir. Mais il faut que le Togolais mange une fois par jour. S'il mange 14 heures, c'est pas dit demain 14 heures. Moi-même, tout c'est trop. Trop c'est trop. On est fatigué. Hein? Trop c'est trop. Nous, on a fait quoi? On a fait quoi? Faut voir aujourd'hui, là, tout le monde quitte pour venir chercher les voitures chez nous. Notre faut faire rentrer combien par jour? C'est des milliards qui rentrent. Mais pour payer les fonctionnaires, même c'est un problème. On ne sait pas si c'est juste où vous en faites quoi. Il y a les militaires qui sont là et faire les témoignages. Pour manger même, quelqu'un vient me servir. Pour trouver à manger, mais c'est un problème. Mais c'est quoi? Si c'est dans certains pays-là, il y a déjà eu la rébellion. Parce que nous sommes un peu plus patients. On est trop patients. Mais il faudrait qu'eux aussi puissent comprendre. Mais qu'est-ce que les parents du Nord disent? Aujourd'hui, les parents du Nord aussi disent que. Parce que eux, je viens du Nord, donc normalement, ils ont soutenu leur enfant. Ceux qui ont soutenu pendant les 60 ans disent quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit trop, c'est trop. La plupart disent trop, c'est trop aujourd'hui. C'est une minorité qui continue d'être dedans. Même au sud, même, il y a une minorité. Parce que ceux qui gagnent à manger là, c'est que sinon, aujourd'hui là, tout Togo dit trop, c'est trop. On n'en peut plus. C'est sur tous les pays. C'est tous les pays.
Hein, c'est tous les pays. Il n'y a rien, il n'y a rien. Même au sud de là, il n'y a rien. Quand il parle du nord, même au sud de là, il n'y a rien. Même notre Lomé là, 2 jours là, la pluie même là, tout Lomé est dans l'eau. C'est ça, c'est ça on parle. Hein? C'est un seul pont qui est à Lomé. Il y a un seul point. Un seul pont, c'est pont qui est à Lomé. Ah, vraiment, vraiment. En tout cas, il faut garder un peu. Merci beaucoup. Prends la parole, s'il te plaît. Bonsoir la famille. Donc, il vient du Nord. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je dis ce qui se passe là. Même les policiers qui envoient les gaz là, ils sont contre leur volonté. Ils ne peuvent pas refuser de faire ça. C'est pourquoi eux aussi ils font ça. Moi-même, je suis femme soldat. Mon mari gagne 39 000 par mois. Maman, parlez un peu fort, on ne vous entend pas. Vous dites quoi? Moi-même, je suis femme soldat. Mon mari prend 39 000 par mois. 39 000. Quand il quitte au boulot, là, il doit faire Z avant. Attends, papa, attendez. Quand il quitte au boulot, là, il doit faire Z demande avant de rentrer à la maison parce que Tassimoto d'abord. Ça ne suffit pas. Attends, quand il quitte au travail, il doit aller faire Tassimoto encore. Oui, avant de rentrer, passer les 39 000, là, ça ne suffit pas. Les enfants vont manger. Il va manger, moi aussi, je vais manger. Donc, je suis obligée de battre fort aussi, moi aussi, pour qu'on mange. Donc, quand eux aussi dégagent des gaz là, ils sont contre leur volonté, c'est parce qu'ils ne peuvent, on leur a... Pourquoi tu regardes en route? On leur a demandé de faire ça et ils font ça. Sinon, ça ne va pas. On souffre même. Hein? Aller à l'école, dépenser de l'argent dans les documents, dans les écolages, et tu ne trouves pas de travail, tu deviens policier, on ne te paie pas. Mais tu es obligé de rester là-bas. On leur a forcé. C'est pas leur volonté de vous chasser dans la rue, non. On leur a commandé ça. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu nous a pris. Non, mais tu souffres jusqu'à un jour tu meurs, c'est fini. Je dis, allô la mère. Vous, en fait là, tu as ton mari, quand il finit de l'armée, le soir quand il descend, il prend la moto, il s'en va faire taxi avec. Oui. C'est le quotidien de tous les fonctionnaires. C'est pas son mari seul, c'est le quotidien de tous les fonctionnaires. C'est où les Togolais font? C'est le quotidien de tous les fonctionnaires. La plupart des fonctionnaires, c'est ça. Les enseignants aussi, c'est ce qu'ils font. Mais en vérité, je parle, mais ça fait mal. Vous devez sortir, vous les hommes là. Vous les hommes togolais là. Arrêtez de faire pleurer les gens. Il y a une de mes frères qui est ivoirien là. Il est venu ici. Quand il venait là, il a amené portable à mes soeurs. Quand je lui ai demandé que moi, pour moi là, il me dit que mon mari qui gagne 500 000, il ne peut pas me trouver portable. Je lui dis que mon mari, lui, gagne 39 000. Il me dit que quoi? Chez eux là, les soldats sont plus respectés. J'ai dit, ici là, c'est la misère. Non mais attends. Il faut que cette marche là, il faut que vous relancez, il faut que les Togolais relancent cette marche là. Il faut qu'il y ait des vaillants soldats au Togo. On a besoin C'est ça. Ça c'est quoi ça? C'est ça le problème du Togolais. Est-ce que vous voyez quel mal vous vivez et puis vous acceptez de vivre dedans? Tu es fonctionnaire, tu es censé finir de travailler, rentrer à la maison, te reposer. Tu finis encore, tu vas prendre une moto pour aller chercher l'argent. C'est-à-dire que tu risques ta vie le matin et tu vas venir risquer ta vie encore une deuxième fois. Mais ça, c'est comme si tu cautionnais la souffrance au fait. Il faut que les hommes togolais se lèvent. Il faut vraiment que les hommes togolais se lèvent. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez faire que les femmes là vont vous voir leurs camarades au fait. Vous allez faire que les femmes ne vont pas vous respecter. Il faut que, parce que ce n'est pas les femmes qui vont venir mener ce combat là pour vous. Il faut que les hommes se lèvent. Vous ne pouvez pas accepter ça là. C'est pas possible. Regardez, moi-même là, vous êtes en train de dire des choses aujourd'hui que moi-même, c'est-à-dire, tellement vous êtes communautaire là, vous êtes en train de dire des choses aujourd'hui que moi-même ici là, je me demande si je suis en train de mener quel combat. Parce que le combat, le mal il est profond. C'est un mal qui est trop profond. Et les enfants du soldat là, par mois là, c'est 2 millions les pains. Les femmes du soldat, ils n'ont rien même. Tu vois non? On souffre tellement. Attends. Si tu la déclares, c'est ça, par mois 2000. Je lui prends par mois.
Oui, si tu ne la déclares pas là. Même des fois, les 2000 là, on ne prend pas les 2000 là aussi. Des fois, ça ne tombe pas. Les 2000, des fois, ce n'est pas, c'est pas trimestriel. Des fois, ça ne vient pas. Et chaque 6 mois, on les prend 16 000 pour quelque chose, je ne sais pas, c'est quel 16 000. Et si on prend ça dans le mois là, Le prix du sac de riz, c'est combien au Togo? Hein? Le prix du sac de riz. Ça dépend. Hein. Ça dépend. C'est à 33 000. Si c'est 50 kilos là, ça fait 33 000. Si c'est les 50 kilos là, ça fait 33 000. 33 000 le prix de sac de riz. Il faut dire maïs d'abord. Dans notre village là, c'est là-bas, on puise les phosphates. Si tu vas là-bas maintenant, là, ils ont cherché les gens là-bas et ils ont creusé là-bas. Si tu vas là-bas, tu trouves là-bas, tu as des vertiges. Chercher nous là-bas, on puise les phosphates pour aller vendre. Mais si tu vas là-bas, là, il n'y a même pas goudron, tu vas passer pour rentrer dans ta maison. L'unique, c'est un village vraiment très très pauvre. Oh, c'est là-bas qu'on. Le premier ressource du Togo, c'est phosphate. Mais quand tu arrives là-bas, là, il n'y a même pas un hôpital. J'ai dit. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Voilà. Et les dédouanements là, si tu vends quelque chose là, ton intérêt là, dans les 100% là, ton intérêt là, c'est 20%. Parce que Le frère Trésor avait dit qu'on n'extrait rien au Togo. Si c'est faux, on extrait. Même la fois dernière, même, il y a un ancien président gabonais qui a pris la parole et qui a dit que le Gabon se procure le pétrole au Togo. Le Togo prend le pétrole de Keta. Le Togo prend le pétrole de Keta, revend ça, et il y a un souci entre le Ghana et le Togo. Oba, attendez, on va prendre Stanislas d'abord. Bliss, pardon, attends, comme il est là il y a longtemps. Stanislas. Tu prends ton taxi, tu vas, va-et-vient, tu donnes 1000 francs gratuitement au péage. Tu vas, tu retournes, tu donnes 1000 francs gratuitement. Et il y a 2 péages dans une seule région. Ok, Stanislas, vas-y, mon frère. Ouais, Dominique, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, j'aimerais raconter une anecdote parce que j'ai vécu pendant un mois à Lomé. On est allé faire des affaires là-bas avec des amis. Mais ce qu'elles disent là, ce que les gens racontent à Delomé là, c'est pire que ça. Hein? Moi, je suis un témoin vivant et authentique. J'ai vécu là-bas pendant un mois. On était dans un cours, un ami qui avait une grande cour là, qui mettait en location. Il avait 2 chambres salon. C'est là qu'il nous avait logés. Mais je vous dis que quand il vient pour chaque fin de mois pour venir encaisser le loyer, studio, il y a d'autres qui payent le studio là-bas à 2500, 1500. Ils ont arrêté 6 mois. Je te parle de quelque chose d'authentique. Hein? Studio que nous on paye ici à 180 000 souvent. Là-bas, là. Le studio était je ne sais pas si je me rappelle, mais c'était en 2003. Il y a le studio à 2500 ou 1500. Là. Il y a des gens qui ont arrêté 6 mois. Une chambre salon 5000. Il y a des gens qui ont arrêté 10 mois. C'est la misère. Donc c'est nous qui nourrissons toute la cour. Parce qu'un Togolais lambda qui va au marché, il va au marché 300 francs. Je sais de quoi je vous parle. Il y a une dame qui vivait avec nous là-bas, une voisine là, son mari l'avait abandonné. C'est elle qui nous expliquait. Elle dit, on ne paye pas des maïs 100 francs. On paye les feuilles là. 100 francs avec le poisson sec là. Plus huile rouge, avec piment. C'est ça pour faire la nourriture à midi. Donc nous, on donnait 3000 francs à la dame pour faire le marché chaque jour. Les 3000 là, avec les juretiens même faisaient dedans là. Avant que nous on quitte Lomé, elle avait commencé à faire commerce de pâtes de maïs, commerce de charbon, commerce de cuidant. Parce qu'on préparait, on nourrissait, on faisait à manger à toute la cour. Avec les 3000. Mais imaginez-vous, 300 francs pour aller au marché. Et en ce moment, un professeur de lycée touchait 35 000. Un gendarme policier touchait 45 000, si je me rappelle bien. Là-bas, c'est la misère. Même l'eau qu'on boit, l'eau là, c'est salé. On est obligé de mettre du citron dedans avec du sucre pour pouvoir boire. L'eau de pluie, tu peux te laver ton cocol parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'eau chaude de robinet là-bas. Et tu utilises l'eau de pluie. On était obligé d'acheter les Pure Yota là, en sachet là. C'est ce que nous prenons pour se laver. Et ça fait même que ça fait des jalouses à la cour. Les gens disent que nous on prend de l'eau Pure Yota pour se laver. Que les Ivoiriens exagèrent trop. Hein? C'est pour vous dire à quel point le pays est pris en otage par la famille et Yadema. Et la plupart des militaires viennent de sa région, de son village. La plupart de tous les militaires togolais viennent de son village. Tu comprends? Donc il a pris le Togo en otage. Le Togo même n'est pas grand. Le poids du Togo là, c'est comme le poids d'Abidjan. Ça appartient aux Français. Oui, ça appartient aux Français. Et le pays est tellement petit, les gens arrivent à le canaliser et à faire de ça tout ce qu'ils veulent. Vous voyez un peu?
C'est pas facile là-bas, c'est pas facile. Les gens souffrent. Quand il pleut, il n'y a pas de canalisation. Moi, actuellement, dans la période, on passe à peu près la même saison. Hein. Le Bénin, le Togo, moi je suis d'origine béninoise, mais demain ivoirienne. On a à peu près la même saison. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Actuellement, saison de pluie là-bas. Là. Mon ami, tu ne peux pas circuler. Abidjan est mieux. Abidjan est mieux. Tu peux parcourir Lomé. Tu peux parcourir Lomé en 1 heure. C'est pas grand. C'est pas comme tu viens à Abidjan ici, il y a Makodi, il y a Plateau, il y a Térégil. Tu vas tourner à Abidjan, tu peux faire 1 journée, 2 journées. Tourner dans Abidjan. Mais Togo là, en peut-être 2 heures, tu peux parcourir tout Lomé. Les gens souffrent, ils vivent la misère. Hein? C'est pas facile, hein? Moi je l'ai dit, il y a qu'au passé, même quand moi je parle mes amis de pleurer, parce que mon Bénin qui n'est pas loin de la même là. C'est pareil. Mais nous au moins, c'est un peu allégé par rapport aux choses. Comment on appelle ça au Togo. Voilà, c'était ma conclusion d'avoir. Ok, merci beaucoup. Je dis, les gars. Excusez-moi un instant, je vais placer un mot. Donc, le rôle des artistes togolais, là, c'est quoi? C'est pour faire danser la population. Question. Vas-y, Bliss. Vas-y. Je vais t'expliquer un peu. Je vais t'expliquer par rapport aux artistes là. Ok. Vous permettez. Ok, il faut. Les artistes sont dépendus. Attends. Au Togo, il y a 2 types d'artistes. Il y a 2 types d'artistes. Il y a les artistes du parti au pouvoir. Quand vous les voyez en même temps, vous connaissez le cachet, vous connaissez leur niveau de vie. Donc, il y a nos artistes, c'est-à-dire les artistes de la base, au fait. Et ce sont ces artistes-là que le Butodra ne paie pas, ils n'ont pas de droit. Et quand ils veulent réclamer, ils sont tués dans... Les œuvres de leur artiste sont tuées. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Il y a les Eric MC, il y a les Rasli. Rasli, il a été pourchassé, il a été exilé carrément même. Ils sont plein ici au Togo. La plupart des artistes de la base sont obligés de fuir pour aller se produire aux États-Unis. Donc, il y en a plein. Il y a Piwi, il y a Esseni. Ils sont plein là-bas. Mais non, ce qui me fait encore mal par rapport à la situation du Togo actuellement, c'est que le président Faure nous a dit que il y a une minorité pieuse. Et cette minorité-là, ce n'est pas la base au fait. Ce sont les gens avec qui ils travaillent. Ce sont les ministres, les ambassadeurs et tout. Mais non, cette même majorité pieuse-là se permet d'avoir des climatisations dans leur garage, ce qui fait que l'électricité leur revient à 4 millions de francs le mois. L'électricité seule revient à 4 millions de francs le mois. Imaginez, ces mêmes personnes sont au pouvoir depuis 10 ans, depuis 14 ans, depuis 18 ans. Les 4 millions là, fois 18 ans, déjà fois 12 mois et fois les 18 ans. Et récemment, on a augmenté l'électricité et on se posait la question, mais dans chaque foyer, on paie l'électricité. Et en cours, il y a un ministre qui a sorti un audio, et c'est l'audio là, c'est grâce à l'audio là qu'on a su que, effectivement, il y a des arriérés que les ministres ne paient pas. Et ils ont des privilèges allant jusqu'à nous couper le souffle. Donc, ce sont ces arriérés-là qui coûtent maintenant des milliards qu'on nous a dispatchés et la population est en train de payer. Donc, avant, on payait du cash power. Avec un petit 1000 francs, tu peux gérer un cash power pour tout le mois. Maintenant, il faut avoir 4330, environ 5000 francs pour avoir un petit cash power. Ça veut dire que en tant qu'étudiante, tu n'as pas le droit d'avoir de la lumière chez toi pour apprendre si tu ne fais pas tes exercices, tes devoirs au campus avant de rentrer à la maison. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de travailler vite fait à l'école, rentrer à la maison, gérer avec un grand frère qui ne va pas au boulot, comment l'appelle-t-on? Le soir, on prend la moto, on fait quelques taxis-moto, one two, et on rentre à la maison le soir pour essayer de se reposer. Mais si... Attends, vous les femmes aussi, vous faites taxi-moto? Oui, à Lomé, il y en a. Les élèves même font taxi moto. À Lomé, il y en a. À Lomé, il y en a. Mais non, aujourd'hui, qui est l'anniversaire du président? Non, unique, c'est bon. Il faut que vous live là. C'est-à-dire que vous donnez des messages que moi, je pleure. Où c'est là, j'essaie de couler des larmes. Je pleure pour vous. C'est bon, laisse. C'est bon, live là, c'est bon. Alors, grand frère l'unique. Grand frère l'unique. Le problème n'est pas seulement au niveau des artistes. Le Togo en général est divisé en 2 parties. Dans tout domaine, même les pasteurs. Il y a certains pasteurs qui sont du côté du parti au pouvoir. Le Togo est divisé en 2. Il y a la partie misérable et la partie au pouvoir. Donc c'est ce qui fait que dans nos luttes, on n'arrive même pas à aboutir. Et puis je vais vous dire quelque chose. Grand frère unique, je vais vous donner un petit exemple. Là où vous êtes par exemple, moi, peut-être que je suis votre camarade et chaque soir, j'arrive à manger chez vous. Chaque soir, je trouve mon pain quotidien chez vous.
est-ce que vous êtes sûr que même si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, je serai capable de dénoncer ça? Je ne peux pas. Parce que je mange dans vos mains. Donc, il y a bon nombre de personnes ici qui, une fois, ont été dans le gouvernement du papa de Ford et qui se sont enrichis à base de ça. Donc, aujourd'hui, ces personnes qui ont mangé dans la main du papa de Ford sont les mêmes personnes qui se disent opposants aujourd'hui. Ils sont les mêmes personnes qui se disent opposants. Or, entre-temps, ils étaient les voleurs. Donc, c'est ce qui fait que la lutte n'avance pas. Parce que ceux qui sont devant les luttes sont des gens même qui tiennent le ventre dans les mains. Okay, donc, au fait, El Capato, permettez que je descende. Oui, non, allez-y. Il y a le volet des hôpitaux. On n'a qu'un seul grand CHU, disons, dans tout le Togo. Un seul. Et ça porte le nom du père de... 50 ans. Et quand vous rentrez dans l'hôpital, monsieur l'unique, je connais l'Ivoirien et je connais son niveau de vie. Déjà, au portail de l'hôpital, du CHU, vous n'allez plus rentrer à l'intérieur parce que l'entrée est à l'image de l'intérieur. La pédiatrie, vous allez voir qu'il y a des lits collés. Et la pédiatrie est juste derrière. C'est le mur qui sépare la pédiatrie et la morgue. Maintenant, au niveau de... quand les accidentés viennent là... Mais il y a quelqu'un qui dit en commentaire que tu veux saluer simplement le président, que c'est faux ce que tu racontes. Ok. Vous pouvez voir les photos sur TikTok, sur Facebook. Vous allez voir notre Premier ministre, Madame Dogbe et Dr Kodom. Ils sont en train de donner la main à des enfants qui sont malades, 3 enfants sur un même lit comme ça, à l'hôpital. Et ils sont en train de... Faut envoyer ta demande, tu vas monter. Comme tu dis, c'est qu'elle dit, c'est faux là. Faut envoyer ta demande, vas-y. Faut le monter, hein, faut le faire monter. Là, on va lui poser la question. Lui, il soutient le président. Vas-y, il est en train de monter. Vas-y, Bliss, vas-y. Ok, donc le volet des hôpitaux, c'est ça. Vous allez voir les femmes qui viennent d'accoucher. Ça, c'est pas un truc, c'est pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai une tantine, elle n'a pas la main. Attends, je fais ton micro d'abord. Voilà. Il y a les femmes. Avant, on ne nous permettait pas de rentrer dans la maternité pour éviter que les enfants ne soient atteints par les trucs là. Mais récemment, c'est dans le même couloir quand on nous permet de mettre un peu de... Vous faites un peu de place, vous mettez votre petit... Il y a un petit mataloir qu'on vend dehors à l'hôpital, au devant du CHU, c'est à 5 000 francs, vous prenez et vous allongez là-bas avec le bébé que la maman vient de naître. Vous allongez là. Plus il n'y a plus de place. Donc tout le monde essaie de se faire une place à l'entrée là-bas. Donc tout est en désordre. On va finir de parler, s'il vous plaît. El Capo, merci. Je vous demande, s'il vous plaît, de nous aider, Togolais, puisque le Togolais est du genre à ne pas encaisser. Mais là, le bouchon est un peu trop tiré, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous supplie. Merci, en tout cas, toute l'Afrique vous soutient. Attendez, hein, comme Kouloundé, il est en train de dire que tout ce que tu racontes, c'est faux. Kouloundé, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment vous allez? Ok. Vous êtes Togolais? Oui, je suis Togolais. Ok, d'accord, on vous écoute, monsieur. Non, quand il a dit qu'au Togo, il n'y a qu'un seul CHU, j'ai dit c'est faux. Parce qu'à Lomé seulement, nous avons 200 hospitaliers universitaires, le CHU sur Olympio, le CHU Campus. Au nord, nous avons le CHU Cara, ça fait 3 CHU au Togo. Donc, faut pas dire que c'est un seul CHU au Togo. Bien, il y a un Togolais qui est là-bas qui veut contredire ce que je dis. Il faut dire la vérité quand même. Ah, donc, du coup, pour toi, en fait, le CHU. Attends, monsieur citoyen, s'il te plaît. Garde ton calme et eu le cadeau. Pour toi, tout ce qu'elle a dit là, c'est tout ce que tu as dit. Non, s'il vous plaît, tu peux parler un peu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Fermez mon micro, je vais vous donner la parole. Monsieur Kouloundé, c'est tout ce que tu as retenu sur le débat au fait, c'est tout ce qu'elle a dit. Bon, en fait, moi, quand elle a dit qu'au Togo, depuis combien d'années, il n'y a qu'un seul CHU, il a dit automatiquement que ce n'est pas vrai. En plus des CHU, même, nous avons un grand hôpital qui a été construit il n'y a pas 2 ans, l'hôpital Dr Lafia. Et actuellement, nous avons des hôpitaux mère-enfant dans toutes les régions du pays. Donc, ce qui veut dire que le président de la République, il travaille, c'est ça? Il travaille, je ne peux pas le juger comme ça qu'il travaille. Il travaille, ça, toute personne travaille. Maintenant, est-ce que nous avons atteint les objectifs attendus par le peuple? Je ne peux pas dire que... Ok, bon, donne-nous ton point de vue sur la situation aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses du président? Qu'est-ce que tu vois comme... voilà, qu'est-ce que tu penses du président de la République?
Bon, moi, je vais vous dire la réalité, ma vérité. Hein. Tout problème qui est mal posé là, il ne peut pas trouver de solution. Pourquoi je dis que tout problème qui est mal posé ne peut pas trouver de solution? Il y a quelqu'un qui a dit auparavant que le pays est divisé. Il y a ceux qui sont du côté du président et il y a ceux qui ne sont pas du côté du président. Et ils ont caricaturé ça pour dire qu'il y a ceux qui sont avec la classe payante. Caricaturé. Voilà, oui. Ceux qui sont avec les riches et ceux qui sont avec la base, qui sont les pauvres. Moi, je dis non. Quand vous connaissez le Togo profond, là, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, là, si vous avez constaté la population n'est pas sortie, c'est qu'il y a un problème de communication qui fait que les gens se voient déjà exclus dans une lutte. Autant, elle est noble. Vous voyez? Qu'est-ce que les gens font comme communication? Tous les Togolais souffrent. Je peux continuer. Tous les Togolais souffrent. Il dit, ayez le cardio, les gars. Écoutez-moi bien, moi je vais vous dire. Là où je suis là. Vous allez faire, il va descendre. Laissez, ayez le cardio. Laissez. Vous savez, non, monsieur l'unique. Monsieur l'unique. Monsieur l'unique. Laissez, il va parler. Trésor, Non, attends, moi, il je va ne veux parler. pas accepter. Non. Il faut attendre, il va parler. Vous devez Laissez-moi parler. pas mener de combat, hein. Vous Non, voyez, Laisse-moi parler d'abord. dans la colère. Laissez, il va parler. vous voyez Laissez. comment. Vous voyez ça là? C'est ça qui fait que ça marche. Je ne veux pas entendre ça, ne rien. Oh, mais monsieur, je vais vous faire descendre, hein. Laissez parler. Il faut laisser parler ensemble. Il faut qu'on s'écoute. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai fait le Mali quand il y a eu la révolution au Mali. Quand il y a eu la révolution au Mali, c'est toute la population qui est sortie. On n'a pas demandé, on n'a même pas eu le temps de faire. Il n'y avait pas même TikTok. C'est-à-dire que les gens, même ceux qui sont même de la famille présidentielle, là, sont sortis. Pourquoi on n'arrive pas à arriver à cette situation au Togo? C'est parce que le langage n'est pas bon. Vous ne pouvez pas demander. Mais quand la lutte au Mali, la population s'est levée, quels sont ceux qui ont pris la lutte pour finaliser la lutte? C'est l'armée. Et pourquoi l'armée a finalisé cette lutte-là? C'est parce que, dès le début, la population a pris en compte l'armée. Vous ne pouvez pas insulter les gens et vouloir qu'eux ils s'alignent à vous. Moi, je suis du Nord, par exemple. Les gens du Nord souffrent. Mais il y a beaucoup du Nord qui pensent qu'ils préfèrent rester dans leur souffrance en écoutant ce que les autres disent. Ils préfèrent rester dans leur souffrance en écoutant ce que les autres disent. Et donc, il faut qu'on soit conscient dans la communication. Qu'on soit conscient dans ce que nous cherchons. Quand ça a commencé la lutte, des gens font la lutte sur TikTok. J'ai dit non, il faut organiser la lutte au niveau local, dans le pays. Vous imaginez ce matin, les gens sortent, ils sont obligés d'appeler les influenceurs pour leur dire que nous sommes dans tel quartier, nous sommes face à tel problème, qu'est-ce qu'on fait? Mais je suis désolé. On ne peut pas vaincre la lutte comme ça. On ne peut pas faire une lutte depuis quelque part. Et puis les gens là, sur place, c'est aujourd'hui que les gens cherchent à savoir dans quel quartier, c'est qui le responsable, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. On pose la question à TikTok. TikTok doit répondre. Comment cette lutte peut aboutir? Mais il y a des problèmes et il faut poser les vrais problèmes. Moi, je ne suis pas pour que non, on insulte celui-ci. Je dis non. Mais il faut être diplomate quand on veut gagner quelque chose. Quand je veux te gagner, je connais ta position, je dois être diplomate pour gagner ça. Même s'il faut utiliser la force. Mon frère, les gens qui sont au village, qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, c'est quelle diplomatie ils connaissent? Les gens qui sont au village ne sont pas sur TikTok. Bon, ferme ton micro, laissez-y aller, laissez-moi partir. Vas-y. Je peux avoir Tolérance, ferme ton micro, s'il te plaît. Au village ne sont pas sur TikTok. Voilà, voilà encore les erreurs que vous faites. Moi, je suis là. S'ils n'ont pas des moyens, comment ils vont payer des réseaux? S'il vous plaît. La couverture Internet ne Vous fait pas allez cette- tous intervenir. Vous allez tous intervenir. La couverture Internet ne fait Volontaire, pas 50%. faites, tu vas chuter. Est-ce que vous comprenez? Ça ne fait pas 50%. Donc, tout ce que vous parlez sur TikTok là, c'est sympa tout le monde. Dans les villages, les gens ne savent pas ce que vous dites. Dans les- Volontaire, faites, vous allez chuter en 8 minutes, s'il vous plaît. Donc, il faut organiser la chose et cesser de caricaturer. Please, calmez-vous. Cesser de caricaturer que non, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on a besoin de tous pour vaincre. Okay. On a besoin de tous, que ce soit Ok, des gens. monsieur Colonel, fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous allez entendre. Comme moi, je ne suis pas togolais, peut-être que tu vas entendre. Ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Franchement, tu es une déception. Tu fais honte, au fait.
Tu vois, Unique, il était même écouté, moi, s'il te plaît, il veut l'émotion. Attendez, ne lui pas parler, s'il vous plaît. Attendez. Tu vois, moi, Unique, il a fui. il a fui. Il a fui. Il va rester en bas. Tolérance, c'est parti. D'accord. Au fait, c'est une déception, misère morale. Vous savez, il n'arrive même pas à défendre celui qu'il aime. Il n'arrive même pas à mettre les mots sur table. C'est-à-dire que les gens parlent de leur souffrance. Regardez comment il vient banaliser ça. Vous voyez, tant qu'ils sont dans la mangécratie, tant qu'ils conjuguent ce verbe-là, ils n'ont aucune dignité. Tu vois, ils parlent même les sans dignité. Ils les sans dignité. Ils n'arrivent même pas à défendre celui qui prétend défendre. Non, j'aime pas qu'on insulte. Bon, entre les injures et puis quelqu'un qui tient les gens dans la misère là-haut, c'est quoi qui fait mal? Entre les injures et puis quelqu'un qui tient les gens dans la précarité, c'est quoi qui fait mal? Moi, je préfère même encore qu'on m'insulte, que je vive bien, que j'arrive à faire mon travail. Mais non, j'aime pas les gens qui insultent. Hein? J'aime pas les... Regardez-moi des comédiens notoires. C'est-à-dire que le pouvoir vous a... J'ai comme l'impression que le Togo, vous êtes envoûté. Hein? J'ai comme si vous êtes envoûté. Hein? Il faut que vous vous désenvoûtez de ces misères-là. Hein? Regardez comment ils parlent devant un public. Sans retenue. Les gens parlent de leur misère. Les gens parlent du mal, d'une souffrance qui dure depuis 60 ans. Toi, tu viens réduire ça à un débat de TikTok. Hein? On fait des trucs sur TikTok, on fait des trucs sur TikTok. Mais c'est sur TikTok là, c'est venu nous trouver ici. Est-ce que nous, on est au Togo? C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à manger l'argent sale là. Parce que l'argent de Fort Yacine, il y a des mailles et sa famille là, c'est l'argent sale. C'est l'argent sale que vous mangez. Et vous allez payer, vous allez rendre des comptes pour ça. Vous n'arrivez pas à manger, quand tu manges l'argent sale là, tu n'arrives pas à défendre l'argent sale. C'est pour ça que tu viens, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Ça, les Togolais ne peuvent pas se déshabiller pour toi. Ça, on doit te récupérer. Heureusement que c'est faux profil. Sinon, j'allais faire ton genou tout de suite. Tu manges l'argent sale, tu veux t'asseoir devant les gens. Parce que tu es envoûté, tout ton être est envoûté. Toi, tu as venu nous dire au 21e siècle là que Fort Yacine Bey, on doit faire de la diplomatie avec lui. Quelle diplomatie? Il y a quelle diplomatie là, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Les gens sont payés à 39 000. Il y a quoi comme... Même si on insulte sa mère tout de suite là, c'est de la légitime défense. Même si on insulte toute sa famille au grand complet, on les insulte copieusement, mais c'est de la légitime défense. Parce que tu travailles avec l'argent des Togolais. Tu travailles avec l'argent des Togolais. L'argent que tu prends pour travailler là, nous on ne voit pas. Mais si on t'insulte copieusement là, c'est de la légitime défense. En quoi c'est mauvais d'insulter un président? Macron, on l'insulte matin, midi, soir ici. On enfarine Macron ici. Ça n'a jamais été quelque chose pour les Français. Même en public. Okay. Let's go. Attends, il a fait monter mon gars là. Parlons de inciter le président. Il y a un de nos artistes actuellement qui a été pris avec... Madame, s'il te plaît, tu peux me laisser, je vais dire quelque chose à l'unique. L'unique, tu vois ce monsieur, il est de même ville, de même ethnie que moi. On avait fait une manifestation en 2017. Le monsieur qui a monté là. Le monsieur qui a parlé là. Tu vois, c'est à cause de ça, ils ont cette idéologie. Tu vois pas, il parle du Nord. Il parle du Nord. Et pourtant, c'était des opposants qui ont trahi cette lutte en 2017. Parce que d'où nous venons, c'est cette personne qui a mené cette lutte. Mais à l'heure actuelle, ce que les gens doivent mettre dans leur tête là, on n'a pas de problème d'ethnie, ni de religieux. C'est que nous sommes des Togolais. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont dans les rues. Les gens sont dans les rues. C'est qu'il est venu de raconter là. S'il n'est pas prêt pour motiver les gens là, il n'a qu'à fermer sa bouche. Moi, parce que les gens... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. L'unique, ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, la guerre de communication, ça passe sur les réseaux sociaux. La guerre de communication, ça passe sur les réseaux sociaux. C'est que les réseaux sociaux prennent comme l'ampleur. Bien sûr. Mais ce que n'ouvrez pas votre micro à tout va, s'il vous plaît. Laissez quelqu'un prendre la parole s'il va aller au bout de ses idées. Quand vous coupez comme ça, on ne comprend rien. Vous avez le courage de fermer votre micro. Merci beaucoup. Je ne vais pas me répéter, on n'est pas des enfants. Tu vois, grand frère l'unique, parce que les gens ne savent pas la puissance des réseaux sociaux. Parce que c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, quelque chose, les Burkina, les Mali, les Niger sont en train de gagner. C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est ça aujourd'hui, en 2017, on n'avait pas eu des réseaux sociaux pour nous accompagner comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont en train de nous accompagner au Togo. Parce qu'en 2017, on a manqué cette communication.
Cette communication, on a fait maison à maison en 2017. C'est maison à maison, oreille à oreille. Tu connais le monsieur en tant qu'un vendu, c'est ça? C'est ceux-là qui sont en train de nous retarder, ceux-là, ceux qui sont en train de nous retarder. Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir que nous tous là, c'est décembre 8. On ne se bat pour le pays, on ne se bat pas pour l'ethnie ni la religion. Parce que là où, actuellement, je vous parle comme ça, grand frère, chose unique. Les gens sont dans les rues. On est en train de chercher comment aller mobiliser, aller motiver. Parce qu'ils sont aujourd'hui, on est en train de tirer sur eux. Toi, tu viens tenir Ferme ton micro. Quand tu as parlé, personne n'a ouvert. J'ai demandé à tout le monde de fermer son micro. S'il te plaît, Kouloundé, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Tu vas bien. Lui, il a train de parler des tennis aujourd'hui. Même Foni Assimbe, sa famille, son propre village même est contre Foni Assimbe aujourd'hui. Même son propre village est contre lui. Parce que le peuple togolais n'a non marre de lui. Les peuples togolais sont descendus actuellement dans les rues. Ils ont besoin de notre aide. Nous sommes en Occident. Qu'est-ce qu'on doit les faire? On doit les motiver. On doit les faire monter la morale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont face aux militaires. Ils sont en train de mourir devant les militaires. Et toi, tu viens tenir des propos comme nordistes, sudistes. Non. Si tu n'es pas prêt pour les motiver, pour les encourager, s'il te plaît, faut la fermer. Tu descends, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que ce qui se passe actuellement au Togo, c'est grave. C'est grave, parce que c'est à cause de ça aujourd'hui, tu vois l'unique. Il est ivoirien. Mais il nous a prêté son panel pour pouvoir soutenir notre pays, soutenir notre population. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, lui, il ouvre son micro chaque seconde aussi. Vas-y. Vous comprenez? S'il vous plaît. On en a marre, s'il vous plaît. Conscientisez nos parents, mobilisez-les, encouragez-les. Ils sont dans les rues, il manque dans ça, s'il vous plaît. Ne venez pas tenir des propos à la ici. Je ne sais pas pourquoi il fout son micro aussi, attends. Parce que comme la population sont dans les rues, ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre soutien. S'il vous plaît, tenez des discours ici, qui peut les motiver, qui peut les encourager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne venez pas parler de tribalisme ici. Parce que, nous ne sommes pas là pour le règlement des comptes. Nous sommes pour régler les comptes de Foni Assimbe, de dictateur sanguinaire, qui a détenu notre pays depuis 20 ans. Et son papa a fait 38 ans. C'est cette dynastie-là qu'on veut chasser au pouvoir. L'heure n'est pas de règlement des comptes entre nous. Entre nous, il n'y a pas de guerre. On est en guerre contre Foni Assimbe et son boy. C'est avec eux, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Ok, les Togolais, même vous n'êtes pas fort dans le Biamali. Oba, prends. Je vais répondre. Oba, vas-y. Attends, il a demandé la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Et je vous suis depuis. Et tout ce que j'ai à dire pour M. Kouloundé, c'est que quand tu ne sais pas ce qui se passe, il ne faut pas parler. Quand il ne sait pas comment nous on souffre au pays là, il faut qu'il se tait. Je suis tellement remonté ici que... Vous savez que je vous ai dit au début que je suis professeur de comptabilité, non? Vous savez qu'il y a certains de mes élèves, je vous assure, il y a certains de mes élèves qui sont obligés de faire le trottoir la nuit avant de manger. Si vous avez des informations, vérifiez à Didogome, à la Tchouane. Vous traversez sur la voie de la Tchouane, en allant vers Avedi. Ceux qui sont togolais vraiment là, venez à la Tchouane. C'est mon quartier. Jusqu'à Avedi, il y a des élèves qui sont dedans. Les filles qui sont en classe de première et terminale, qui sont obligées de faire le trottoir avant de manger. Parce qu'ils ont fait à la maison, maman n'a pas vendu dans les boutiques. Et ils sont obligés de sortir dans les routes et faire le trottoir. Si quelqu'un ne nous... faut pas que quelqu'un nous énerve ici. Je suis très remonté. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il ne faut pas parler. Quand quelque chose se passe dans le pays et vous ne comprenez pas, il ne faut pas parler. Nous, on n'insulte pas notre président. Non, on ne va pas insulter. Nous aussi, on est pacifique. Mais ce qu'on dit là, il faut dire la vérité quand ça ne marche pas. Lui, il a une fois été payé à 35 000 francs. Celui qui parle là-bas, qui dit qu'il y a 3 CHU. Il sait ce qu'on appelle vrai CHU. Si lui ne sort pas du pays, il n'a qu'à le regarder au Ghana, il n'a qu'à le regarder en Côte d'Ivoire pour vérifier ce qu'on appelle grand CHU. CHU campus, est-ce que ça on peut appeler ça CHU campus? Campus là, ça c'est hôpital, c'est petit quelque chose, non? On parle de grand CHU. Hôpital, campus aussi c'est bon. Campus aussi, bon, c'est bon un peu. Mais quand on parle de grand CHU, c'est seulement celui de Simbalis Olympio. C'est celui de Simbalis Olympio, un grand nom, un homme qu'on respecte beaucoup. Alors il ne faut pas qu'il vienne nous énerver ici. Je suis très remonté. On n'est pas en guerre, comme Tolérance vient de le dire. On n'est pas en guerre entre nous. Mais on est en guerre contre le gouvernement qui ne fait pas les choses bien. Si quelqu'un veut rester au pouvoir, il n'a qu'à rester au pouvoir. Mais nous, on veut que les choses changent. Que les choses changent. Si tout le monde reçoit son salaire. Mon frère, je vais parler et tu vas rester tranquille. Parce que moi, lorsque tu parlais, j'étais tranquille ici. J'étais tranquille. L'unique, les gars, là, il faut le faire descendre. L'unique, mon gars, il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre. Fais à quoi? Mettez, laisse. Ferme ton micro. Écoute. Ferme ton micro. Ok. Oba, s'il te plaît, j'arrive. Oba, s'il te plaît, j'arrive.
Grand frère Linique, c'est mieux que tu fais descendre ce monsieur parce qu'il est chose de partisan de monsieur Fon Yassingbe. Il est venu pour nous. Moi, j'ai les questions à lui poser. Non, laissez-le. On peut discuter calmement. On va discuter comme mon frère, le pays est à 100. Le pays est à 100. Tu dis qu'on va discuter avec les partis pouvoir. On va discuter avec eux pourquoi? Comme il dit que tout est bon là, comme lui dit tout est bon là, on doit lui poser les questions. Non, quelle question? Il n'a qu'à descendre, on n'a pas besoin de lui, s'il vous plaît. Non, si on fait ça, les gens vont croire que tout ce que nous disons là, c'est faux. Non, les gens vont croire que tout ce que nous disons là, c'est faux. Il faut qu'on lui pose des questions. S'il vous plaît, je peux continuer? Je peux continuer, non? Vas-y. Donc, pour terminer, il faudrait que si tu n'es pas dans le camp du peuple, il faut te taire, c'est mieux. Quand quelqu'un n'est pas dans le camp du peuple, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à être neutre dans sa maison, c'est mieux. Quand tu ne veux pas participer à la lutte contre dit, on prend des salaires et on est endetté. C'est-à-dire, tu es endetté avant qu'on ne te donne ton salaire. Tu es déjà endetté sous le salaire avant qu'on ne te donne. Normal. Ça, c'est pas fini. Dernière des choses. Les filles là qui font le trottoir la nuit là, vous savez que des fois, ils sont kidnappés. Excusez-moi, elles sont kidnappées, elles sont violées des fois. Qui a dénoncé ça? Qui va dénoncer ça? Parce qu'on m'a dit qu'ils sont sortis la nuit. Ça, c'est... Donc, faites un effort si vous n'avez pas compris quelque chose là. Il faut vous taire. Monsieur l'unique, merci beaucoup. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ok, d'accord. Vas-y. Comment il s'appelle? Comment on appelle ça? Citoyen, vas-y. Koulounde, il faut te calmer. Tu as parlé, personne n'a parlé. Laisse-moi parler. Mon frère Koulounde, bon, j'aimerais qu'on puisse discuter. Parce que c'est le panel de l'unique. L'unique, vraiment, il dit qu'il ne connaît pas le Togo. Sérieux. Il dit qu'il ne connaît pas le Togo. Mais de toute façon, il a écouté nos cris de cœur. C'est pourquoi il a allumé son lèvre afin qu'on puisse s'exprimer. Mais si nous venons, nous tous, nous voulons le bien du Togo. Aujourd'hui, là, s'il y a eu... On peut entendre ce qu'il a dit. Il dit non, si votre argent ne suffit pas, c'est parce que vous gérez mal. Il a dit ça tout de suite. Il faut le laisser. Vous voyez, aujourd'hui, là, si le prix de kilowattheure est descendu, toi aussi, tu vas en bénéficier. C'est chacun de nous qui va en bénéficier. Moi, j'aimerais te dire, tu as parlé de 3 CHU, que 2 à Lomé. Moi, je vais te dire que le CHU campus là, ils ont donné le nom de CHU. C'est comme quand on dit l'université de Kara là. C'est l'université de Kara là. Ils sont allés louer les maisons pour mettre les étudiants là-bas. Chez CHU là, tu envoies ton parent. Moi, ma maman est décédée à CHU Olympio. Tout dernièrement, jusqu'à Lomé, mais ça va pas 2 semaines. Quand on l'envoyait au niveau de campus dit il ne peut pas. La plupart des malades, quand on l'envoie là-bas, ça ne peut pas. Il n'y a rien là-bas. C'est un hôpital, oui, je suis d'accord, mais dis que c'est un hôpital. Maintenant, comme tu as parlé que le peuple, il faut que le peuple soit tempéré et descende sa table pour demander dans la dignité. Imagine qu'un pays où les gouvernants n'ont pas demandé nos avis, ils sont allés changer notre constitution une nuit pour qu'un président qui a déjà fait 20 ans au pouvoir puisse devenir le président de conseil. Sans qu'on nous demande quelque chose. Eux, ils ne demandent pas nous notre avis. Quand ils veulent faire un changement ou bien quand ils veulent faire quelque chose, ils ne demandent pas nos avis. Maintenant, c'est nous, quand on doit revendiquer, il faut que nous on fasse selon la loi. Donc, il faut voir depuis combien d'années nous souffrons. Aujourd'hui, là, moi, l'espoir au Togo, aujourd'hui, je vis bien. Je suis en Côte d'Ivoire, je vis avec ma famille bien, j'ai ma maison. Je vis bien, mais aujourd'hui, quand nous luttons là, c'est pour nos parents qui sont au pays. Parce que si ça ne va pas là, il faut le courage pour dire que ça ne va pas. Bien vrai là, moi, je le dis tout le temps, nous, on a défendu ce pouvoir. Moi, j'ai tout d'arguments. Moi, j'ai tout défendu ce pouvoir parce que toi, moi, j'ai débattu même fort même. Mais aujourd'hui, là, il faudrait que nous rendons évident. Parce que l'histoire nous prendra en témoin un jour. L'histoire nous prendra en témoin. Ce que nous sommes en train de faire là, l'histoire va nous prendre en témoin. Quand tu vois que tes frères souffrent, tu vois que les gens sont en train de lutter là, si tu ne peux pas les aider là, pardon, faut pas monter et puis dire de n'importe quoi. Tu dis que le salaire là, qu'on n'arrive pas à gérer. Combien est le salaire du Togo? Toi-même, quand on te dit que moi, je suis à Côte d'Ivoire ici, pour gagner 5 000 francs à Côte d'Ivoire, c'est très facile. Mais au Togo là, la bouteille de gaz, la petite bouteille de gaz là, ça fait 4 800. Maintenant, à Côte d'Ivoire ici, là, cette même bouteille là, on fait ça 2000. Toi, mais il faut imaginer, si tu as tout tes sens, si tout tes sens travaillent, toi, mais il faut voir. Ne montre pas pour énerver les gens, hein, parce que nous souffrons. Ce pays là souffre. Toi, mais tu as les parents là-bas qui souffrent. Hein, tu as les parents là-bas qui souffrent. Par exemple, moi, je dis que toi, tu gagnes 50 000, tu mets dans ta poche et puis tu fais ta petite vie, tu vas boire n'importe quoi et puis tu crois que non, tout le monde est comme ça. Non, nous voulons être libres, nous voulons être aller chez nous. C'est ce que nous souhaitons. Moi, je suis pas fier d'être dans le pays des gens. Merci, nous voulons être fiers chez nous. Hein? Donc, quand même. Donc, si tu sais que tu peux pas faire quelque chose pour aider la lutte, tu t'étais et puis tu vois. Ça prouve que vous, les Togolais, en tout cas, vous avez l'éducation. Ça, là, si c'était chez les Ivoiriens,
Non, il y a longtemps, peut-être que, c'est que son corps même en train de vibrer. Tolérance, lui, connaît un peu comment nous on gère ce genre de cas. Non, l'unique. Attends, je vais t'expliquer. Mais ça, vous êtes d'où, hein? Moi, je vais faire montrer. Attends, je vais t'expliquer une chose. Passé même. Mais allez, vous parler. Il y a même la même là. L'unique. Comme ça. L'unique, attends, je dois t'expliquer une chose. Le gouvernement a recruté des milices pour les défendre sur les réseaux sociaux. Tu vois, le cas là, c'est une de ces personnes. VDP Togo, VDP Togo, VDP Oui, Togo. il est l'une d'eux. Tu vois? Donc, le gouvernement, ils sont beaucoup. Elle a posé la question de savoir si l'enseignant a milices qui attaquent la population. Il va prendre nos Quand quelqu'un monte et il parle comme ça et qui est en train de défendre le gouvernement, il faut lui descendre en même temps. Il faut le descendre. Il ne faut pas lui laisser parler. Ils sont beaucoup comme ça. Ils font des lives ensemble. Donc, c'est eux qui sabotent les gens. Tu vois, non? C'est eux qui sabotent les gens aux autorités. Donc, il faut lui descendre en même temps. Donc, descends-le, descends-le. Ce sont des milices. C'est eux qui rentrent parmi les manifestants. Ils poignardent les gens. Ils font du mal. Ils désignent les gens. Tu vois? Donc, il ne faut pas les écouter. Un pays normal, personne ne peut gouverner pendant 38 et 58 ans et on va le cautionner encore. Nous, on demande le départ du président. Donc, je suis monté seulement pour te signaler ça, qu'il y a des gens qui sont mandatés par le gouvernement pour les défendre sur les réseaux sociaux. J'ai une de mes amies qui fait partie dedans. On les paye pour ça aussi. Tu vois, non? Donc, il faut le descendre. Donc, ce que l'autre gars a dit là, c'était vrai. Tu vois, ils sont beaucoup comme ça. Il faut les descendre. Il ne faut pas les laisser défendre le gouvernement. Quelqu'un qui a parlé mal du président, on le prend et puis on lui jette des produits. En disant qu'il est fou. Oui, on lui a jeté 3 produits. En fait, c'est pour là, maintenant, il n'est plus normal. Hein. Monsieur... On lui a bien bastonné, maltraité, torturé et puis on lui a injecté des produits. Tu vois? Donc, il y a tout ce soulèvement au Togo actuellement parce que l'artiste Amron a dit ouvertement ce que la plupart des Togolais pensent dans leur coin. Et vous savez, le Togolais... Même pas la plupart des Togolais qui pensent ça. Nous tous même, on pense ça. Cette famille. Comme le Togolais n'a pas le temps. C'est nous tous, on pense ça. Les Togolais qui pensent ça. Moi, j'aime pas. Je vous dis, moi, je ne pas fort et sa famille. Attends, l'unique. Le gars, il a mis son propre frère en prison. Il a dit... Son propre frère, même père, il a mis en prison depuis 2009. Il a enceinté la femme de son grand frère. Il a fait enfant avec elle. Eh oui, son grand frère a déjà fait enfant avec cette femme. Hein. Et quand son grand frère est mort, lui, il a pris, il a enceinté. Ils ont fait 2 enfants. Tu vois? Descends ce gars-là, c'est un malfaiteur. Descends-le. Comment il s'appelle? Descends-le, descends-le. Ce sont des milices qui défendent le gouvernement. Il est descendu d'ailleurs. Non, je le vois encore, je le vois. Ils sont beaucoup comme ça. Il y a le bloqué même. Ils ont leur groupe. Non, il ne faut pas le bloquer, il faut le descendre seulement. Ils ont leur groupe. Quand tu vois quelqu'un, il faut les faire monter et les poser les questions. Quand tu vois quelqu'un qui rentre comme ça, il est en train de défendre le gouvernement, il faut savoir que immédiatement que c'est eux. Tu vois? Le gars là, il est mauvais, notre président. Hein? Il a enceinté la femme de son grand frère. C'est pas n'importe quoi. Tu vois? Son propre frère. 2 frères, ils sont en prison jusqu'à maintenant, depuis 2 ans. Mais est-ce que la marche va s'arrêter comme ça? Ou bien il y a Non, maintenant on s'est levé, la population va commencer, on va continuer tous les jours jusqu'à ce qu'ils partent. Sinon les blogueurs là, ils ne peuvent plus rentrer, hein. Ils ont mis leur visage dedans, ils ne peuvent plus rentrer. Si le gars ne quitte pas, il ne peut plus jamais rentrer. Tu vois, viennent automatiquement des exilés politiques. Nous-mêmes qui sont en train de parler ici, là, on est en danger comme ça, hein. Mais un pays où tu touches 39 000 par mois, tu vas faire quoi là? Non, ils sont que vous avez descendu, il va prendre nos noms pour envoyer dans leur... Voilà. Ce sont des malfaiteurs. En fait, il vient ici pour justifier son salaire. Voilà. Ils sont beaucoup. C'est ce qu'ils font, on le paie, non? Donc, je suis monté seulement pour énumérer ça là. Ok, d'accord. Mais là, aujourd'hui, là, bon, la solution, c'est quoi? L'huile étoile. Ouvre ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir, tu es togolaise? Je ne suis pas togolaise, je suis montée pour dire beaucoup de courage au peuple togolais. Vraiment, tout ce que j'entends depuis là, j'ai eu des larmes aux yeux et puis je me posais la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Mais une personne peut mentir, mais c'est pas tous ceux qui vont mentir, mais apparemment, tous ont le même langage.
Et quand j'entends même là, je sais, mais j'ai tellement mal, moi je sais pas si, je pensais même pas que ça existait. 35 000 salaires, 60 000 salaires, qu'est-ce que ça peut payer? Vous voyez? Sac de riz est 33 000. Ah, tu es payé à 40 000, tu payes ton sac de riz à 30 000. Vous voyez que vraiment c'est une vie de misère. C'est un Togolais riche qui paie ça de riz. Hein. Sinon, c'est un Togolais riche qui paie ça de riz. Hein. Oui, paye ça de riz. Hein. Et ça paye en détail. J'imagine. Donc, ça veut dire qu'ils sont condamnés à manger que le maïs. Vous voyez, pour ceux même qui ont encore les moyens de manger le maïs. Il n'y a plus de maïs. Attends, franchement, je ne savais pas que ça existait. Et puis quand j'entends, je vous dis que j'ai mal. Et je vous dis merci aussi pour le soutien à ce peuple. Et courage, courage, courage des frères togolais. Que Dieu vraiment vous fortifie, que Dieu vous aide. Demain là, il y a même eux tous leurs photos, Fort Yacine Bey, et puis tous les gens du gouvernement, il y a même tous leurs photos aussi. Puis il y a les diamants encore. Demain matin, il a fait ça. Voilà. Le directeur de la police, lui, il va me sentir. Même si vous connaissez sa petite go, vous connaissez sa copine, envoyez-moi. Lui met sa petite go. Oui. Parce qu'on va je voudrais savoir, est-ce que le peuple togolais, ils n'ont pas d'opposants là-bas? Faut fermer la page là, pardon. Attends que je t'explique l'affaire de l'opposition au Togo. Parce que si vous voyez que cette lutte a été trahie depuis des années, c'est l'opposition. Comme il y a fait vous les filles qui sortez avec les ministres togolais là, si vous ne sortez pas par rapport de vos, on va vous pyjama. Vous les filles qui sortez pour bouffer, c'est vous-même qui bouffez l'argent du gouvernement là. Vous les filles du directeur de police, là, vous-même là, si vous sortez pas venir faire témoignage ici, comment les gens là volent les Togolais là. Vous-même là, on vous pyjama aussi. Mais il y a des filles aussi là. Voilà. Pour l'opposition là, depuis des années, le père Yadima a travaillé avec tous les opposants là. Donc, la plupart même, c'est lui-même qui a financé leurs études. Donc, ça fait que quand ils sont revenus, faut qu'on voit le petit Togo là, il y a plus de 160 quelques partis politiques. Petit Togo là. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement a créé les partis politiques qui sont là. Ils font semblant comme ils sont contre le pouvoir. Maintenant, quand ils font venir les gens, donc, en même temps, ils font l'alliance avec le pouvoir en place. Depuis des générations, c'est comme ça. Donc, ça fait que, mais les leaders de l'opposition, sur qui on a compté, mais depuis des années, ceux-là même là, ils ont mis leur vente devant. C'est ça qui fait que quand on sort comme ça même là, ouais, de toute façon, ici, en Côte d'Ivoire, on dit, il y a pour Bago, pour Soro, pour Togo, il n'y a pas pour tout là. C'est la population qui s'est laissée à lui-même. Non, mais ça fait pitié. C'est ça. Il n'y a pas un opposant sur qui que le Togolais va dire non, il y a lui là, je suis derrière lui. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y en a pas. C'est ça le vrai problème du pays. Donc ça fait que quand nous sortons comme ça là, nous depuis 92 nous sommes dans la lutte là. Nous 92 que nous sommes dans la lutte là. Moi là, j'ai 44 ans. C'est depuis 92. Mais seulement nous défendons. Mais nous parlons qu'on n'a qu'à changer. On n'a qu'à changer. Mais c'est ça. C'est ça le vrai problème du Togo. Sinon, c'est l'opposition qui a tué. Ça veut dire que tout le monde a fui à cause de l'opposition. Quand tu es avec eux, ils vont aller s'allier. Et puis, c'est nous les citoyens qu'on prend pour mettre en prison. Ouais, non. Tu t'avances à s'allier. Il y a quelqu'un qui va venir dire l'opposant que lui, non, que quand tu vas aller s'allier avec lui, total, lui va faire l'alliance avec le parti au pouvoir et directement. Et maintenant, vous-même qui avez parlé, ou bien vous qu'on a vu dans les rues, donc c'est vous on prend pour mettre en prison. De suite là, lui qui a monté là, il a posé la question au frère qui est en bas pour lui demander s'il est enseignant à la Dido. Il a posé la question. Il a posé la question. C'est pour le connaître. Il faut maintenant que le Togolais accepte la prison. S'il faut se battre, parce qu'il y a un moment donné là, on va éviter de pleurer sur la toile. Il faut que le Togolais accepte que Fort Yacine Bey parte sans même qu'il y ait discussion sur table. Parce que 40 ans, 60 ans, c'est trop. C'est trop. Une famille ne peut pas gérer et puis l'autre côté, les gens sont exclus. C'est trop. Les gens souffrent, les gens sont fatigués. On le sent dans votre manière de parler. Vous êtes fatigués. Vous êtes épuisés. Et on voit des gens qui veulent forcément soutenir fort. Mais dans le fond, mais qui n'ont pas d'argument pour soutenir. Donc maintenant, là, trop c'est trop. Il faut accepter le trop c'est trop. Il faut avancer avec l'idéologie du trop c'est trop. C'est que comme on voit, même leurs enfants doivent être inquiétés dans le pays. Même leurs enfants doivent être inquiétés dans le pays. Tous les enfants de leurs enfants, tout le monde doit être inquiété dans le pays. Pour que eux, ils se disent que
Bien vrai qu'ils ont le pouvoir, hein, mais ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont pas le monopole de la bêtise. Les enfants sont à l'étranger. Partout. Il faut que les ambassadeurs soient inquiétés. Les pays où vous vivez là, les ambassades du Togo, il faut que tout le monde soit inquiété. Parce qu'à un moment donné, là, il faut que la lutte soit universelle. Hein. Sinon, ceux-là, ils vont vous mater, ils vont essayer de payer quelques familles là. Les familles vont dire aux enfants non, arrêtez de sortir, patati patata. Et puis ça va rester comme ça. C'est soit vous décidez de sortir par la grande porte, c'est soit qu'on finit, ils vont vous catégoriser comme des lâches au fait. Parce que dans la tête des gens, les Togolais c'est des peureux. Hein. Oui. Alors que dans le fond, les Togolais ne sont pas des peureux. Un Togolais n'est pas peureux. Même s'il faut faire sortir les gris-gris, sortez les gris-gris. Sortez les gris-gris. Allez-y au front. Vous avez peur de quoi? Allez-y au front. Allumez la télé dans votre pays. Emmanuel Adebayor, je viens sur toi. Comme toi, tu fais vidéo comme nous maintenant. Là. Toi, il vient sur toi. Je peux parler parce que je voulais descendre vite fait. En fait, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je peux dire que rien ne, sur tous les plans Lomé, au Togo, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. Moi, par exemple, c'est pas que je veux que ça fort dégage ou quoi que ce soit, mais le pays, ça ne marche pas. Si tu es un père de famille et que tes enfants, un jour tes enfants se lèvent pour dire que non, ça ne va pas, il faut les écouter. Kouloundé parlait de réseaux sociaux, que c'est pas sur les réseaux sociaux que Amron a parlé. Amron, il a parlé sur les réseaux. Ça veut dire que tout ce qu'on fait sur les réseaux, ils sont là, ils nous écoutent. Ils écoutent tout, mais ils ne veulent même pas, ils ne veulent rien faire. C'est tout ça. Ils ne veulent même pas écouter la population. Faites ça, ne faites pas ça. Vous êtes là, il n'y a pas le travail, il n'y a pas l'eau dans des villages, il y a rien au Togo. Des inondations. Tu sors, tu veux rentrer, ce sont des policiers qui t'arrêtent 2000, 3000, jusqu'à ce que le petit chose que tu as dans ta poche là, tu leur remets tout ça là. Les OTR sur la route, chaque jour, ils sont là. Je ne peux même pas citer quelque chose qui marche au Togo actuellement. Non, il n'y a rien. Malheur à toi si tu as encore des enfants. Il n'y a rien qui marche. Regardez Talon. Regardez Talon. 10 ans, il est venu. Mais allez voir Cotonou. C'est petit Paris. Et il est en train de travailler. Moi, je viens d'arriver de Cotonou, ça fait 2 semaines. Il continue de travailler. En 10 ans, tout ce que Talon a fait, Fort n'a rien fait. Il y a quoi? Les gens ont des choses à dire. Mais on n'arrive pas à parler. Les gens ont des choses à dire, mais on n'arrive pas à parler parce qu'on a peur. Le seul problème pour le Togolais, c'est juste que si on dit un peuple calme, obéissant, c'est le Togo. Mais on voit que non, que le calme, c'est même ici en France. Même si tu veux, hier par exemple, je voulais parler, ma mère me disait, non, faut pas parler, hein. Non, faut pas parler. Moi, je ne veux pas de problème ici, hein. Tu es ma seule fille, hein. Je ne veux pas qu'on vienne t'arrêter avec des choses comme ça. C'est tout. Les marchés qui sont en train de brûler, chaque année, il y a des marchés. Les femmes sont à la maison. À Cotonou, tu peux être, si le feu rouge est là, s'allume là, Talon peut être dans sa voiture. Toi, tu peux être dans ta voiture. Il n'y a même pas de système, tout ça là, pour parler, pour faire le truc là. Mais ici, si ce fort doit passer, demain, aujourd'hui là, toutes les routes sont barrées. Alors que Talon même peut te saluer comme ça. Talon peut te faire comme ça. Il n'y a même rien. Tu vas voir Talon au niveau de la plaque, tu le salues. Au Togo, il y a quoi? Il y a quoi? Laissez les gens vivre. On te dit, si tu veux rester au pouvoir, reste. Mais il faut que les choses changent. Change les choses. Les enfants pleurent. Comment tu peux être un papa qui est sourd? Ça veut dire qu'il est méchant. Il faut être méchant, c'est la méchanceté. Mais arrivé à un moment là, c'est que si c'est qu'il n'y avait pas la peur là, les Togolais allaient réagir tellement. Aujourd'hui, je voulais sortir. Mais en regardant, les gens ne sont pas sortis. Hein. Les gens ont peur. Moi, je voulais sortir. Mais quand j'ai vu le nombre de personnes, je suis rentrée. J'ai 4 enfants. En plus, des vilains. Vas-y. J'ai 4 enfants. Je suis restée en même temps. Pourquoi les gens ont peur? Petit comme ça, là, c'est les policiers qui t'arrêtent. Maintenant, le moment est venu, Fort doit partir. 60 ans, c'est beaucoup. 60 ans, c'est beaucoup. Il n'y a même pas d'échangeur. Il y a un petit pont là-bas, on appelle échangeur. Échangeur, c'est quoi? Arrivé à l'hôpital, si quelqu'un de ta famille est malade et si tu dois veiller sur la personne, tu prends ton pain, tu dors dans le couloir. Alors qu'on dit là-bas, c'est l'hôpital. Les microbes ne devaient pas rentrer. Il y a quoi? Le Togo, là, c'est un petit peu. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Moi, on dit les enfants, les jeunes maintenant, ça donne à la drogue là-bas maintenant. Les gens ont beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Pini, vas-y, Pini. Il faut me faire descendre. Je te fais descendre, ma chérie. Oui.
Oui, allô, bonjour. Oui, merci beaucoup. Et merci vraiment pour votre soutien à la population togolaise. Et je vois qu'il y a beaucoup, quand vous parlez, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réalité du Togo. Et au début, je vous ai écouté, j'ai entendu quelqu'un qui a donné une des raisons pour laquelle l'information n'est pas circulée, qui est que le Togolais aime parler le vernaculaire. La plupart des blogueurs qui font les lives sur les TikTok et autres, ils aiment parler en vernaculaire. Il y a certains qui parlent en français, c'est vrai, mais beaucoup parlent en vernaculaire. Et parfois même nos frères africains, parfois ils réclament, ils disent que parlez un peu, on va entendre ce que vous dites. Et aujourd'hui, le message est un peu passé et je suis contente que le message est en train de prendre de l'ampleur. Le problème du Togo est tellement profond, tellement profond. Depuis l'indépendance, qu'on a appelé soi-disant indépendance, le Togo n'a jamais eu l'indépendance parce que son premier président, pas le premier, le président qui devait vraiment donner l'indépendance au Togo a été assassiné. Et c'est le premier coup d'État en Afrique. Les coups d'État qu'on entend ici, là, depuis là, ça a commencé au Togo. Et depuis ce coup d'État jusqu'à aujourd'hui, le peuple togolais n'a pas eu un président qui s'occupe d'eux. Et aujourd'hui, le président lui-même a déclaré il y a des années qu'il y a une petite minorité qui s'accapare des richesses du pays. Et cette phrase-là, elle est restée immortelle dans moi, ma tête. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande, cette minorité-là, elle est où? Depuis qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il fait de cette minorité? Pour que tout le monde puisse au moins profiter des richesses du pays. Le Togo a un port qu'on appelle même port en eau profonde. Le port seul peut nourrir les Togolais. En dehors du port, il y a les autres matières. Le phosphate est exploité au Togo depuis ma naissance. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de richesses. Sauf que c'est une poignée de main. Les gens qu'on peut compter au bout du doigt, c'est eux qui s'accaparent de tout. Et le président lui-même a fait cette remarque, mais aucune punition. Et aujourd'hui, moi, je peux conclure que lui-même, il est le chef de cette minorité. Et c'est ce qui révolte aujourd'hui. Le frère Amron qu'on vient d'arrêter, qui a débordé la vase, qui est la goutte qui a débordé la vase. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit dans son message, en interpellant, en disant que c'est pas normal. Vous pouvez taper sur le YouTube partout, voir les vidéos que ce monsieur a fait. Il a même fait une vidéo avec ses enfants. Il a posé la question à ses enfants. Ce que le président fait là, c'est bon. Et ça là, on devait vivre bien, on devait ceci là devait être comme ça. C'est quelqu'un qui a fait une éducation civique à ses enfants. Et tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, ce n'est que vérité. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas entendre la vérité. Et depuis toujours, la population a été muselée. Moindre marche pour réclamer quoi que ce soit, c'est les militaires, les gendarmes qu'on sort pour tirer sur la population. Le prix de tout augmente. Dans les autres pays, le Togo a le phosphate. Le Togo a tout. On fabrique le ciment au Togo. Mais le ciment coûte cher au Togo plus que dans les autres pays environnants. Le Togolais est vraiment piétiné. Et parlant de la politique, effectivement, nous n'avons pas d'opposition au Togo. Pourquoi? L'opposition a été aussi tourmentée. Quelqu'un qui sort la tête de l'eau pour qu'on voit que vraiment il est là pour dire la vérité, pour lutter afin que les choses avancent pour tout le monde, pour la population. Cette personne, on fabrique une histoire, on l'arrête et puis on lui colle des accusations
et puis on lui colle c'est-à-dire on lui met des pressions, et après tout, la personne, tu vas voir que la flamme qu'il avait en lui va commencer à descendre, et finalement s'éteindre. Tous les politiciens qui ont voulu faire quelque chose de bon, c'est comme ça, ils sont finis. Jusqu'à le dernier, en 2017, même je peux dire 2020, parce que en 2020, quand il y a eu l'élection, celui que la population a voulu que, vraiment, lui là, on a vu que au moins, il peut faire changer les choses. On dit, il a gagné les élections, mais on dit que c'est toujours l'ancien président qui a gagné. Depuis 50 ans, la même famille gouverne. Chaque 5 années, on fait les élections, on dit que c'est le même qui a gagné. Son père a fait sa part, 38 ans, il est parti. Lui-même, il est venu. Sa venue même, c'est encore une autre histoire. On ne va pas rentrer dedans. Sinon, on ne va pas quitter ici. Depuis 20 ans, chaque 5 ans, on fait les élections et on dit que c'est lui qui a gagné. Maintenant, pour couronner tout, ils ont changé tout dernièrement, tout, et ils ont même ôté le droit de vote à la population, au peuple togolais. Actuellement, là, le Togo n'est plus une république. C'est devenu un royaume voilé. Parce qu'il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Et vraiment, les Togolais sont vraiment à bout. Et vous allez remarquer que effectivement, il y a aujourd'hui, les gens ont voulu faire ce qu'ils peuvent. Mais le problème, c'est que les militaires sont infiltrés. On fait venir les gens de l'extérieur, on les habille en militaires togolais, on leur donne les armes, ils accompagnent les militaires et ils font des foutaises. Les milices, tellement de milices, on ne peut même pas en parler. Si vous écoutez tous les autres patriotes qui font les lives sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir tellement de choses. Et aujourd'hui, nos frères africains sont en train de comprendre la situation. Attends, excuse-moi, Pini. Zagabango, là, il dit quoi? Excusez-moi un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, alors l'unique, bon, pour avoir des informations sur ce est direct, Zagabongo. C'est eux qui sont devant le combat là. Voilà, c'est lui qui est direct. Eux, ils parlent, regardez, ils sont parler. Bon, il y a un comédien de Goligo. Donc, c'est le comédien là qui récupère. Il est du parti au pouvoir. Donc, c'est lui qui récupère, par exemple, nous qui intervenons comme ça. Et il récupère les noms, les numéros, nos informations, tout ça. Il envoie et on vient nous chercher. Tout de suite, quand j'étais en train d'écrire avec vous, il y a un numéro. Oui, on dit il y a quelqu'un qui s'appelle Gogoligo ou bien quoi là. Gogoligo. Oui, c'est un comédien. Mais lui, là, il est très grave. C'est un poison. C'est lui qui prend la photo des gens pour aller donner la force, c'est ça? Oui. Il prend nos noms, nos numéros, il envoie, et puis vous êtes là. Gogoligo. Et après aussi, vous pouvez aller sur la page de Corollaire. K-O-R. Oui, voilà, c'est lui. C'est lui. Il menace même les gens. Il attrape les jeunes actuellement et il les enferme. Nous, on est rentrés récemment et je suis rentrée dans le mal. Moi, je vais continuer mon histoire. Moi, je suis dans la diaspora. Je vais essayer de descendre pour aller voir. Et s'il faut, je vais revenir vous traduire ça. Ok, il n'y a pas de souci. Attends. Moi, je suis dans la diaspora et aujourd'hui, la population est dépassée sur le terrain parce que moindre mouvement de la population, c'est les militaires, c'est les policiers, c'est les gendarmes. La population n'arrive même pas à se rassembler. Ils n'arrivent même pas à se retrouver. Parfois même 2 personnes qui sont assises en train de causer ou bien 2 personnes qui sont en train de marcher, on les interpelle déjà. Donc c'est difficile. Les gens ont fait l'effort pour sortir. Mais comme la sœur venait de dire, puisqu'il y a la peur dans le ventre, le peu qui sort, les autres... Quand les autres ne viennent pas et que les militaires arrivent, eux, ils vont commencer par fuir. Et c'est ça le problème qui fait que il n'y a pas une manifestation qui réussit au Togo. Et ce que moi, je demanderais à mes frères africains et des autres pays, même occidentaux, c'est de nous aider. C'est de nous aider. Quelqu'un l'a mentionné. Ceux qui sont dans la diaspora, aidez-nous afin que les gens puissent aller vers les ambassades.
les ambassades du Togo dans tous les pays africains. Si les gens convergent vers les ambassades du Togo dans les autres pays, ça pourra aider un peu la population togolaise. Parce que sur le terrain, c'est vraiment difficile. Les arrestations, pas possible. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Le peu qui essaye avec le cœur dur, ils sont arrêtés. Vraiment, le problème du Togo et aussi le problème là est jusqu'alors parce que aussi les institutions aussi ont leur main dedans. Parce que ce qu'on appelle la CEDEAO là, c'est la CEDEAO aussi qui a fait que la situation du Togo jusqu'alors n'est pas améliorée. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que la population commence à faire quelque chose, quand ça veut aboutir, la CEDEAO vient en rescousse. Oh, allez au dialogue. Oh, ceci. Oh, cela. Et on appelle les opposants. Ils vont aller dialoguer. Et même avec les résolutions qui vont sortir, on met dans les tiroirs. Aucune résolution n'est appliquée. 28 ou 27 dialogues au Togo actuellement. Et rien n'avance. C'est pour cela que actuellement les gens ne veulent plus écouter les opposants. Parce que quand on se met derrière les opposants, la CEDEAO, l'Union africaine, les institutions là, ils vont venir dire, oh, allez dialoguer, pas de vote, ceci, cela. Et quand les opposants vont pour dialoguer, la population maintenant est retournée dans son coin. Et ils vont aller dialoguer, ils vont s'entendre, ils vont leur donner des postes ministériels ou bien des postes de trucs, et puis c'est fini. Chacun reste dans son coin pour manger le peu qu'il a trouvé. Et la population est laissée à elle-même. Donc la situation du Togo est vraiment profonde. Okay. Vraiment profonde. Ok, merci. Je pense qu'on va s'imprégner de la situation, nous tous. Tolérance, ouvre ton micro. On va s'imprégner de la situation du Togo. Là. On va faire vraiment du taper dedans. Voilà, parce que de l'autre côté, ça parle en langue. Nous, on sera obligé de faire la communication en français. Pour que ça soit vraiment... Ouais, la situation est grave actuellement. La situation est grave actuellement au Togo. Parce que le peuple, la jeunesse sont dans les rues. Ils demandent le départ. Ils demandent le départ de Faure Gnassingbé. Mais comme ils ont toujours fait leur complot, ils ont choisi certains groupes pour pouvoir les infiltrer dans la jeunesse. Et ils ont été payés. Ils ont été payés. C'est à cause de ça aujourd'hui. Nous, on est capable de les voir parmi nous et de les détecter. Parce que Faure Gnassingbé, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Ce que tu sais, grand frère Yannick et Lunique, ce que Faure Gnassingbé a fait, il devrait quitter le pouvoir. Il a mené des marabouts. Un marabout a dit, tu peux plus gouverner le Togo. Et il a déjà les marabouts. Le deuxième, il a dit, il doit enterrer dans chaque préfecture, un cheval. Chaque préfecture, un cheval, sans tuer cheval. Sans tuer cheval. Et il a fait ça. Il a fait ce sacrifice. C'est pour cela aujourd'hui, les forces de l'ordre, ils sont sortis contre la population. Parce que tellement qu'ils ont fait leur zamou. Ils ont fait zamou sur les militaires ne peuvent pas contre eux. Mais le peuple est dans les rues. Le peuple est dans les rues. C'est à cause de ça, cette fois-ci, nous, on n'a pas de règlement de compte avec quelqu'un ici. C'est lui qui vient ici pour parler l'intérêt du peuple. Il est bienvenu. Partout où moi je vais passer, je vois les infiltrés, les vendus, qui vont parler à l'égard des choses comme du président Faure Gnassingbé, le sanguinaire dictateur. On va les boycotter. On va les boycotter parce que ceux qui ont risqué leur vie, ils sont dans les rues. Ils ont risqué leur vie. Eux aussi, ils sont des enfants d'autrui. C'est à cause de ça aujourd'hui. Les opposants, ils sont à la maison. On les a dit, s'ils veulent récupérer cette guerre-là, ils n'ont qu'à envoyer les enfants, leurs familles et tous, première ligne. Première ligne, ils n'ont qu'à être première ligne. Parce que le peuple togolais, on en a trop marre. On a trop souffert. On a trop souffert. Un petit groupe crépuscule s'incapable de la richesse du peuple togolais. Et aujourd'hui, si on parle, on nous menace, on nous emprisonne, on nous torture, on nous tue. Tu as vu la statue des choses à Morono aujourd'hui. Un médecin qui est plein d'énergie. Regardez comment on l'a transformé. On l'a injecté dans son corps. Des piqûres, on l'a injecté. Sans son mécontentement. Sans son avis. Soit disant qu'il est malade. Envoyez ce monsieur là, maintenant il parle. Est-ce qu'il est malade? Depuis hier, je n'ai même pas encore fermé mes yeux. Parce que ceux qui se battent sur le terrain là, moi ma vie là, ne va pas mieux que eux. Donc pour moi, mieux, je monte sur le panel pour les encourager. Pour les pousser. Pour les encourager mentalement, physiquement. Parce qu'ils sont sur le terrain, nous ne sommes pas sur le terrain.
Nous, notre devoir aujourd'hui, c'est les motiver. Donc, j'aime pas les droits de dormir. J'aime pas les droits parce que eux n'ont pas eu le droit de quitter le pays, de fuir le pays. Ils sont en train de faire face. Ils sont en train de faire face de la suppression, de la maturation, de matras de Faure Gnassingbé. Ils sont là-bas. Donc, si nous aussi, aujourd'hui, on les laisse comme ça, c'est que nous sommes des lâches. C'est que nous sommes des lâches. C'est à cause de ça qu'on est en train de dénoncer, on est en train de les encourager. Et Faure Gnassingbé doit partir. On interpelle aujourd'hui encore les chefs traditionnels, les guides traditionnels qui font des samous pour Faure Gnassingbé. On a besoin de vous aujourd'hui. On a besoin de vous aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez fait depuis la nuit de temps pour Faure Gnassingbé et son papa, aujourd'hui, on veut que vous allez saboter ça. Sinon, on va rentrer dans vos maisons. On va prendre toutes vos familles en otage. On va prendre toutes vos familles en otage. Les artistes, descendez dans les rues. Sinon, tous les événements que vous avez commencé à organiser, on va boycotter tout. Personne ne va pas organiser aucun événement au Togo. Aucun événement. Jusqu'à ce que ces régimes dictateurs sanguinaires tombent. Jusqu'à ce que ces sanguinaires dictateurs tombent. Sinon, personne n'aura pas la paix. Personne n'aura pas la paix au Togo. Tant que ce régime ne tombe pas, personne. Oui, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est vous. On vous connaît. Vous êtes comme certaines personnes. Vous, là, vous êtes tentés dans notre affaire. Nous, on veut règlement de compte avec Faure Gnassingbé. Vous, vous êtes petits dans notre affaire. Vous êtes des infiltrés, c'est pas vous. Oui, la bouche. Venez avec votre propre compte. Je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, les menaces que vous faites, moi, ma vie là, personne ne la détient pas. Tous vos soins que vous lancez les gens, je vous le dis, je vous mets défi. C'est lui qui est capable de ôter moi ma vie, il n'a qu'à ôter ma vie. Mystiquement, il n'a qu'à ôter moi ma vie. Tant que Dieu n'a pas accepté que moi, mon tour est arrivé là, c'est fini. C'est fini. Donc, tout ce que vous nous menacez dans les panels, dans les PV là, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. On vous a toujours dit, nous sommes des cadavres. Nous sommes des cadavres. Est-ce qu'on a peur de mourir encore? Non. Non, on n'a pas peur de mourir. Nous sommes des cadavres. Donc, je m'arrête ici. On te saisit mal. Bonsoir à tout le monde. Ce message-là, je vais l'adresser au corps habillé. J'ai cru entendre de leur chanson qui dit « Pour le Togo et pour la patrie, ils seront là ». Mais aujourd'hui, je constate qu'ils sont contre le Togo et contre la patrie. Ce que je vais leur dire, que cette soirée, cette journée-là, ils doivent faire l'effort pour une fois. C'est ça aussi être un militaire, un soldat. Il ne faut pas être un mouton qu'on tire par la corde. Il faut être vraiment un soldat et prendre leur couille et être au moins pour une fois pour le Togo et pour la patrie. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, citoyen, tu as quelque chose à dire pour la route? Oui, j'ai quelque chose à dire. Et bon, comme les frères viennent de dire, effectivement, nos corps habillés, vraiment, ils n'ont qu'à faire l'effort d'être avec le peuple. Parce que, vous voyez, non, ceux qui sont à Kweka-Kandji, au niveau de la frontière où il y a le terrorisme là, ils sont pointés 2000 francs par jour. Ils sont pointés 2000 francs par jour. C'est la réalité que nous vivons au Togo. Or la dame là est sortie du Nord. Il faut que les officiers soient payés et soient pointés 16 000 et que les soldats de rang soient payés 12 000. Mais les généraux les ont refusés. Que 2000 francs, ceux qui défendent le pays. C'est pour tout cela que nous sommes en train de lutter. Si ça change là, eux aussi là, leur situation va changer. Faut pas que, oui, bien vrai qu'il y a un problème quand t'envoies la foule, ça va t'envoyer. Hein? Laissez la population. Les gens sont menus. Nous ne cassons rien. Nous ne faisons aucune violence. On n'a pas dit à quelqu'un d'aller faire une violence. Nous sortons pour dire, ça ne va pas. Si la situation ça change aujourd'hui, c'est pour nous tous. C'est nous tous. Regarde vos salaires. Les salaires qu'on vous donne. Hein? Vous êtes les pères des familles. Vous êtes des responsables. Nous voulons que ça change. Quand vous envoie là, vous-même là, vous voyez ce qui se passe. Les jeunes sont sortis là, ils sont pas allés pour aller faire du mal à quelqu'un. Ils sont sortis, ils ont commencé à chanter, à danser, à crier. Mais c'est ce qu'ils ont là dit. Et ils ont fait quoi du mal? Ils ont fait quoi du mal? Ok, Unique, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ok. Vraiment, en tout cas, merci à vous. Merci à vous tous. En tout cas, demain 10h, moi, je vais me permettre de montrer toute la misère du Togo à la face du monde. Je vais télécharger des vidéos que je vais montrer à la face du monde. En tout cas, les réalisations des 60 années de Faure, de la famille Faure, je vais présenter ça au monde demain. Voilà. Parce qu'il faut qu'on rentre même dans le fond du sujet. Il faut qu'on touche où ça fait mal. Et comment les témoignages des gens de l'armée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre les preuves palpables à l'opinion internationale. Pour dire que si le Togolais est en train de se battre aujourd'hui, là, voici pourquoi il se bat. Parce que venir parler comme c'est rien.
Je vais mettre toutes les vidéos. Demain, là, quand je commence à 11h, là, je mets toutes les vidéos de la misère des Togolais, y compris les témoignages des gens qui vivent au Togo. Et puis, je vais montrer la misère. Et puis, on va essayer de peser un peu la dette que toute la famille Fort a pris. Et puis, on va comparer la vie des Togolais avec. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on va rentrer maintenant dans le fond du sujet. On va rentrer en profondeur, comme on le dit. Parce que si on reste comme ça, et puis voilà, dites à vos blogueurs, influenceurs, là, de parler en français. Pour que nous aussi, on ait certaines informations. Pour attaquer aussi. C'est très important. Les réseaux sociaux, là, faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Les réseaux sociaux comptent dans le combat. Ibrahim Traoré qui il est aujourd'hui, là, à cause des réseaux sociaux. Si on parle de lui jusqu'au pôle Nord, là, c'est les réseaux sociaux. Faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Les réseaux sociaux font très mal. Ça fait, le gouvernement n'aime pas les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, tous ceux qui sont en commentaire, qui sont ça ne regarde que eux. Nous, on veut le changement. Moi-même, je veux le changement des Togolais. Je veux le changement. Et on va taper où ça fait mal. Voilà, les Togolais ne peuvent pas faire, non. Nous, on va faire. Parce que vous, là, vous ne pouvez pas faire. Nous, moi, comme ça, là. Ici, on va taper jusqu'à ce que ça change. Comme ça, nous, on pourra aller en vacances là-bas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aller dans un pays où il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les hôpitaux. Le système n'est pas bien fait. Il faut qu'on montre la précarité. Donc, demain, là, vous allez avoir des vidéos comme preuve. Venez massivement. Quand on dit 11h, pile poil, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement à ma page. Voilà. Venez à 11h, pile poil. Je vais montrer les vidéos, la misère. Et ce pourquoi les Togolais pleurent aujourd'hui, là. Je vais montrer ça à la famille Fort. Je vais les montrer tout ça demain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, Tolérance, vas-y pour ton dernier mot. Mon dernier mot, le peuple togolais qui est dans les rues. À la population. Il y a une vidéo qui mobilisez-vous encore. Ce qu'on a pris, c'est un chemin non-retour. C'est un chemin non-retour. Non-retour à la maison, c'est qu'on a eu victoire. On a eu que Faure Gnassingbé a quitté le pouvoir. Sinon, notre chemin qu'on a pris, c'est un chemin non-retour. Nous sommes sortis pour dégager, déloger Faure Gnassingbé de 20 ans de règne. On n'a pas dégagé. Ça suffit, trop c'est trop. Le peuple togolais, lambda qui sont actuellement au Togo, tenez bien. On est avec vous. Est-ce la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est pour cela, notre devise nous dit, mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes un peuple vaillant, un peuple brave. Nous, le peuple togolais, la paix, nous ne la connaissons pas. La paix, nous ne la connaissons pas. Et nous allons défendre notre pays, notre destin vers 8 jusqu'à ce que nous tous nous mourons. Si Faure Gnassingbé, il n'a qu'à tuer tous les Togolais. Qui va gouverner au Togo? On va rendre ce pays ingouvernable. Ce pays, dans ces semaines-là, on va rendre ce pays ingouvernable. Mes frères qui sont au Togo, dans tous les coins, brûlez partout. Les multinationales, cherchez à brûler. Brûlez tous les multinationales, sans inspection. Brûlez les pneus, mettez les pneus, feu partout. Ne donnez même pas à quelqu'un la chance. Parce que les forces de l'ordre, on a voulu discuter avec eux. On est sorti pacifiquement. Ils ont commencé à nous tabasser. Ils nous ont montré une fois encore qu'ils sont des idiots. Ils n'ont pas honte de la vie misérable qu'ils vivent. La vie misérable que Faure Gnassingbé les a laissés. Chaque fois, ils viennent auprès de nos parents. Payer crédit. D'ici fin du mois, ils vont payer. Mais ils n'arrivent même pas à rejoindre 3 boules par jour. Les militaires même, ils n'arrivent même pas à rejoindre 3 boules par jour. Mais c'est eux qui sortent pour tabasser le peuple. Mais on vous a dit, celui qui a frappé l'autre, on va vous photographier. Toutes vos familles là, vous vous rendre compte. Tu sors pour frapper l'enfant de quelqu'un là. Tu vas revenir à la maison, ta famille est déjà frappée. Ta famille est déjà frappée. Là, tu vas lui celui qui va sortir, frapper l'enfant de quelqu'un dehors là. Il va revenir là. Sa famille est déjà prise en otage. Sa famille est déjà frappée. Là, eux-mêmes, ils vont lui. Merci beaucoup, grand frère l'unique. On s'en prend demain. On est ensemble. Demain à 11h, soyez là. On va faire ça comme ça jusqu'à ils vont craquer. On est ensemble. En tout cas, vraiment, que Dieu bénisse le Togo. Je sais que depuis un bon moment, vous êtes en train de me demander ça. Ouais, l'unique, faut faire le combat sur le Togo. Faut faire le combat sur le Togo. C'est pas parce que je vois pas. Je vois très bien. Mais, comme vous le savez, hein, voilà, je vois très bien. Mais bon, vous savez que je fais d'autres activités aussi le soir. Je fais d'autres activités le soir où j'ai une émission que j'anime sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, on va couper là, comme ça je vais prêter mon émission tranquillement. Mais demain à 11h, soyez là. On va encore parler du Togo. On va parler du Togo jusqu'à... Nous, on va dire, nous, on est fatigués.
Mais comme j'ai une émission que j'anime, voilà, vous pouvez venir aussi à l'émission. Hein. J'ai une émission que j'anime les soirs où nous parlons des histoires, nous essayons d'expliquer des histoires et puis nous, on se donne beaucoup de conseils. Voilà, donc j'anime ça à partir de 21h. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je vais aller m'apprêter, je vais bosser mon émission. Et puis maintenant, demain à 11h, on va encore les coller. Voilà, on va coller la famille Foy Yacine Yadema. Et demain, je tiens à vous préciser que ma vidéo demain, ça sera sur le comédien Gogoligo. Donc dites-lui qu'il y a un Ivoirien qui a causé à lui. On causait à lui. Voilà, on causait à lui. Comme les Togolais ont peur de lui. Nous, on n'a pas peur de lui. Moi, de toute façon, moi, je n'ai rien à faire de lui. Moi, je m'en fous de lui. Donc, comme les Togolais ont peur de lui, là, demain, moi, il a causé à lui. S'il y a des gens qui ont son numéro, on va mettre son numéro sur la toile. Tout le monde va l'appeler. Voilà. Tous les grands, les personnalités du Togo, on va rentrer. C'est-à-dire que ce soit Emmanuel Cheyi Adebayor, tout le monde va venir rendre compte. Pourquoi ils ne font rien? Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, beaucoup de courage au peuple togolais. En tout cas, c'est loin d'être terminé. On est ensemble. On est ensemble. L'émission, il a dit, je coupe le live à cause de l'émission. Voilà, parce que l'émission commence à 21h aujourd'hui. Donc je vais couper le live, je vais apprêter l'émission. En tout cas, c'est une très belle émission. Pour ceux qui viennent de prendre en marche pour la première fois, vous pouvez venir regarder l'émission. C'est très bon l'émission. Hein? Voilà. Et puis, sachez qu'on vous soutient. On vous soutient. On veut que votre quotidien change aussi. Voilà, on veut que vous soyez fiers aussi. On veut que vous soyez des personnes, quand vous passez quelque part, vous bombez la poitrine. Voilà. Donc, sachez que toute l'Afrique vous soutient. On aime les Togolais, on les adore. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas tous les Togolais ici. Mais, il y a un moment donné, là, il faut qu'on embrasse le combat avec vous aussi. Pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans l'affaire. On est ensemble. Big up. On est ensemble. Big up.